Good evening. Good evening, everybody. How are you today? OK. On va le faire en français, peut-être, non? Ouais. Bon, on va le faire en français, mais il va falloir être sympa avec moi parce que je vais faire plein de fautes, d'accord? Et mes enfants, 3 enfants, ils s'amusent beaucoup avec ça aujourd'hui. Ça fait 25 ans que je suis en France, je m'appelle Charlie. Et pourquoi je suis là? Bon, je suis là parce qu'Elodie m'a invité. Et ma maman m'a élevé, elle essaie de me bien élever. Et donc j'aime bien répondre positivement aux invitations, ça se fait, non? Et puis je suis là surtout à cause d'une question d'une fille de 4 ans qui m'a été posée en 2012. Ma fille m'a dit, papa, est-ce que tu fais tout ce que tu veux dans la vie? Bon, ouais, hein. 2 choix. Mentir ou dire la vérité. J'ai décidé de dire la vérité ce jour-là. Et j'ai dit non, parce que j'ai envie d'avoir plus d'impact dans ma vie. J'ai commencé chez Decathlon il y a 23 ans. J'ai quitté en 2005 pour 10 ans. Et c'était pendant ces 10 ans-là, j'ai fait des aventures entrepreneuriales. Je suis toujours dans les aventures entrepreneuriales d'ailleurs. Mais je suis décidé de revenir chez Decathlon pour avoir plus d'impact. Parce que faire de l'argent, ça va. Mais bon, de quoi je vais être fier quand je quitte cette terre. On va parler de la vision. Et en fait, je vais raconter les histoires. Ça vous va? Ouais, un peu de légèreté. Ça, c'est moi. Donc, waouh, impressionnant. Ça fait du bien de voir les gens. C'est super. Merci pour cette invitation, Elodie et Vegetal Connect. Ça, c'est mon nom. Je ne vais pas faire mon parcours. Si vous voulez aller sur LinkedIn, on peut se connecter. Chez Decathlon, j'ai le rôle de Vision Leader. C'est un peu pompeux, non? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je travaille dans l'intelligence collective. Ça fait quelques années. Je bosse dans l'intelligence collective. Je travaille dans la prospective. Et mon but dans la vie, c'est de contribuer comme je peux pour justement être à l'auteur de la réponse que j'ai donnée à ma fille il y a maintenant 9 ans. Decathlon, vous connaissez. Je ne suis pas là pour vous raconter de Decathlon. Ce soir, j'ai la chance d'être en France avec, pour la plupart, les Français, j'imagine, et pas que. J'imagine que vous connaissez la Maison, non? La Maison Bleue, ouais. Vous avez grandi avec ou pas, mais en tout cas, on était là. Decathlon, juste vite fait, Decathlon est devenu assez grand. Quand je commençais il y a 23 ans, on était 200 magasins, à peu près 5 pays. Aujourd'hui, c'est 1700 magasins, 70 pays, 100 000 collaborateurs, empreinte carbone de 10 millions de tonnes de CO2 et 10 milliards de... Bon, on s'en fout. Mais ça devient quelque chose. Decathlon, c'est une boîte internationale et notre mission, c'est de rendre durablement les plaisirs de la pratique des sports accessibles au plus grand nombre. Je ne suis pas là pour vous vendre Decathlon ce soir. J'espère que vous ne le prenez pas comme ça. Ce n'est pas mon but. Il y a plein de gens qui font ça dans le magasin. Très, très bien. Je suis là pour partager des expériences, partager les histoires. Et je n'ai aucune leçon à donner, surtout. On va raconter les histoires. On commence avec quoi? On va commencer avec la vision. Decathlon, c'est une entreprise qui a maintenant 45 ans. Tout comme moi. J'ai 1 mois de plus que Decathlon. 1 mois de plus. Decathlon, il est né dans le Nord, famille Moulier. Michel Leclerc, c'est le fondateur. Et donc, il va faire naître Decathlon avec déjà l'idée de faire de l'intelligence collective. Il le fait déjà. Il fait la première vision avec tous les collaborateurs en 1979. C'est important parce que, je vais raconter une histoire, mais l'intelligence collective, il est quand même ancré dans notre DNA. Et quand j'ai pris mes fonctions il y a quelques années, en tant que Vision Leader, j'ai demandé à Michel Leclerc, notre fondateur, un homme très charismatique, toujours là, très présent, 82 ans, il a beaucoup de choses à dire. Je lui ai demandé une question. Je lui ai dit, Michel, pourquoi il faut avoir une vision? Une question, j'étais là 3 heures. Heureusement, je l'ai filmé, c'était passionnant. Et puis, il dit plein de choses et je retiens ça. Une vision est nécessaire du moment où on devient un groupe, et un groupe peut être 20, voire 100 000. Et aujourd'hui, chez Decathlon, on est 100 000 collaborateurs. Et moi, je dirais qu'on est beaucoup plus,
Il y a au moins 1 million des emplois indirects, surtout en industrie. C'est un grand groupe. Et Michel Leclerc, il va aussi dire ça. Il va dire, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. C'est une c'est une citation de Sénèque, ancien marin. Mais Michel Leclerc, il a tellement dit que nous, on est vachement biberonnés dessus. Et puis, pour ceux qui ont fait l'école de management de Decathlon, ça, on connaît bien. Vision à 10 ans. Il faut avoir une vision à 10 ans. Qu'est-ce qui se passe en 10 ans? Qu'est-ce qui se passe? C'est le North Star, l'étoile nord qui nous guide, le phare, la balise, comme vous voulez. Ce n'est pas unique à Decathlon, d'ailleurs, c'est assez commun à beaucoup. Et puis, une fois qu'on a illuminé le cible, bon, on peut partir des plans d'action singuliers, différenciants, qu'on va appeler les stratégies. Et le plus important, c'est après. C'est le plan d'action, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensuite. C'est quoi le plan d'attaque? C'est quoi le plan d'action? C'est quoi le projet de l'équipe pour les 2-3 ans à venir? Et quand j'ai pris mes fonctions, bon, il y a un truc qui me gênait sur ce slide-là, un mot qui me gênait. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce qui m'a gêné, c'est le mot « ans ». A-N-S, years. 10 ans. Pourquoi une vision à 10 ans? Donc, je commence à poser des questions auprès de certains collègues, surtout les plus haut placés. Donc, pour info, juste pour mettre le cadre, moi, je travaille directement avec le PDG. Et puis, donc, il y a le DG, donc on pose des questions, mais c'est quoi pourquoi une vision à 10 ans? Pourquoi 10 ans? Et personne n'est capable de me répondre. Personne. On a toujours fait ça. C'était l'idée de Michel. Va demander à Michel. Ok, je demande à Michel. Michel, il veut une vision à 10 ans, même aujourd'hui, c'est vision à 10 ans. Ok, très bien. Mais en fait, j'ai osé de questionner un fondamental de l'entreprise. Sous un autre prisme, en 2020, est-ce que ça, c'est toujours pertinent? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer en 10 ans. 10 ans, c'est 10 ans, ok? On est bien d'accord. 3650 jours et quelques, ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Ouais, peut-être quelques secondes de plus, mais 10 ans, c'est 10 ans. On est bien d'accord. Mais ce qu'on arrive de faire en 10 ans aujourd'hui, ça a changé. 3 petites histoires de 10 ans. Le moment interactif. Qui peut me dire quelle ville c'est? J'ai entendu là, il faut gueuler. New York. Thank you, sir. Alors, pour 2 points supplémentaires, quelle avenue? Oui, 5e, c'est facile. Mais pour 12 points, la France, quelle année, selon vous? « 1870 » C'est après. 92. 1905, quelqu'un a dit? 50. 8. On est en 1903. Il y a des bonnes réponses, quelque part. Donc on est en 1903. Fast forward 10 years later. New York City, 5e avenue. Nous avons l'arrivée d'une invention, une invention humaine, on va dire. L'automobile, il est là. D'ailleurs, je n'ai pas dit, donc il est là sous les néons rouges. Et donc il est entouré des autres médias de transport, qui étaient un peu le média de transport pour l'être humain pendant à peu près 5000 ans. On va voir 10 ans après, 10 ans, ce n'est pas beaucoup. Là, on va voir l'automobile, il commence de vraiment s'installer et prendre sa place dans la ville. C'est pour les bourgeois. Les voitures viennent avec les chauffeurs, c'est pour les banquiers, c'est pour les élitistes. On va attendre le fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que l'automobile prenne sa place dans la classe moyenne, Volkswagen, et puis on va voir quelque chose émerger également. On va voir émerger la grande distribution, le retail comme on le connaît aujourd'hui, et on va voir l'érection des édifices en périphérie, 4 murs, un toit, des gondoles, une ligne de caisse et un gros parking devant. Et si on doit avertir les arbres, tant mieux. C'était comme ça entre 1950 jusqu'au, peut-être aujourd'hui, c'est toujours en train d'exister. 10 ans, il fallait pour qu'une invention changera le comportement humain. Deuxième histoire, peut-être vous l'avez vu celui-là, Steve Jobs. Moi j'aime beaucoup Steve Jobs. Sociopathe peut-être, mais un visionnaire, certes. Et Steve Jobs, il arrive sur scène 9 janvier 2007, il dit « ce truc-là va changer le monde ». Il parle d'iPhone. L'iPhone 1 n'était pas génial si vous avez acheté, mais ce n'était pas le téléphone le problème, c'était la connexion. Il fallait attendre le 3G.
2009, iPhone 3 pour avoir quelque chose. Et après, on vient de comprendre ce qu'il dit par « je vais changer le monde » avec ce truc-là. Parce qu'il va changer non seulement le marché de la téléphonie portable, il va changer le marché de l'appareil photo digital, il va changer le marché de le lecteur MP3 de musique en tout en son propre produit qui est l'iPod. Et puis, il va aussi changer les comportements humains. Et ce fois-ci, il n'avait pas eu besoin de 10 ans, il l'a fait en 5 ans. 2012, Facebook, Amazon, ils avouent, bah, tiens, nous, mobile first. Et donc, ils essaient, à partir de ce moment-là, d'investir dans le mobile et pas forcément le desktop. Et ça, c'est nous, aujourd'hui. Donc ça, c'est nous. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons, chaque personne d'entre nous, qui a un device dans sa poche, on a l'accès à toute la connaissance d'humanité. Ça, dans les exercices de prospection, en vision, il y a 20-30 ans, peut-être, c'était irréalisable, utopique. Mais toute utopie, toute bonne idée aujourd'hui, commencez quand même par une utopie. Troisième histoire, et après on va passer à autre chose. Neuralink. Vous connaissez cette boîte-là? Vous avez vu ça? Oui? C'est appartient de qui? Elon Musk, absolument. Et tu sais ce qu'il veut faire, Elon Musk? Ouais. Il ne veut pas que faire des bagnoles. Hein? Il veut connecter l'artificial intelligence avec le cerveau humain. Thank you, sir. What's your name? 12 points. C'est pas mal. Neuralink, c'est une entreprise qui existe depuis 5 ans. En effet, Elon Musk, visionnaire que j'admire pour sa vision, Elon Musk, il veut faire deux choses. Les bagnoles, c'est un truc pour faire de l'argent, j'imagine. Il veut coloniser la planète Mars, et je pense qu'il va arriver. Il veut aussi connecter nos cerveaux au cloud. C'est un peu flippant, je pense qu'on est d'accord. Mais c'est un truc, ça existe aujourd'hui, c'est un truc. Et en moins de 2 ans, ils vont essayer d'installer les processeurs dans le cerveau humain, qui sera connecté au cloud. Et ça va aider les gens qui sont malades aujourd'hui de mieux marcher, mieux sentir, mieux voir. Et ça, c'est une bonne chose, je pense qu'on est d'accord. J'en ai même rencontré un qui s'appelle Olaf à Hambourg. Et Olaf à Hambourg, il dit 2 choses. Il dit, ma qualité de vie, maintenant, elle est formidable. Mes sens s'éveillent. Par contre, c'est complètement flippant. Parce qu'en effet, si on tire sur la ficelle de l'idée, si nos cerveaux sont connectés au cloud, ça se peut que demain, j'ai juste à penser que j'ai envie de jouer au tennis avec Léo à 18h demain soir à Parc des Princes à Paris, et on arrive tous les deux à 18h demain soir à Parc des Princes, et puis Léo il est là, je suis là, le terrain il est réservé, il y a nos boissons sucrées préférées, et il y a des balles, il y a aussi les raquettes, parce que c'est passé par une plateforme commerciale. Tout ça, ça pourrait vous faire peur, ce n'est pas le but, mais c'est assez probable, je trouve, en moins de 10 ans. Et ces choses comme ça, la télépathie, il pourrait bien arriver en moins de 10 ans. Par contre, nous, les êtres humains, déjà, est-ce qu'on a envie de ça? Peut-être pas. Les questions éthiques, il y en a des millions, sauf que dans d'autres pays, ils se posent moins que nous. Et tout ça pour dire que dans toutes les recherches que j'ai faites avec la vision jusqu'au-là, évidemment, vous savez très bien, on vit dans ce moment d'exponentialité. Qu'est-ce qui est exponentiel? C'est le progrès technologique. Pendant que nous, l'être humain, on reste plus ou moins la même. Et donc, ça, c'est un petit peu... on va où, en fait? Donc, j'ai passé 5 ans dans la prospective, dans la vision, et je suis un peu là, aujourd'hui, toujours. Par contre, j'ai des pistes, des centaines, voire des milliers de pistes de futurs possibles et futurs souhaitables pour nous amener vers un future tomorrow. Mais je préfère de sentir que le future, notre avenir, il est déjà là. Il faut plutôt être capable de capter ce qui se passe aujourd'hui. Et on peut le faire à l'échelle massive et en utilisant de la collective intelligence à plusieurs milliers de personnes. Je le sais parce que je l'ai fait. On va en parler. Ce monde, on dit que c'est VUCA. Ça, vous en aviez parlé assez. Ça peut être un peu néfaste. On dit que ces temps dans lesquels on vit sont volatiles, ils sont incertains, complexes et ambigus. Moi, je préfère ça, moi. Tiens, je reviens parce que quelqu'un voulait prendre une photo. C'est bon? All right. Prochaine photo. Moi, je préfère celui-là, qui vient de l'université de Harvard. Finalement, c'est la manière qu'on veut regarder les choses qui est important. Moi, j'aime bien celui-là. Il faut avoir une vision.
comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui pour avoir le courage de s'adapter. Ce Vucala, c'est mon pote. Connaissez ce gars? Il est chouette. Si moi je suis ministère de l'Éducation nationale demain, ça ne va pas arriver. Si je suis, je vais radier tout et je mets ses œuvres pour tous. Il a fait 3 bouquins, Sapiens, Homo Deus. Il a fait le 3e, c'est un bijou. On devrait enseigner ça dans tous les soupes de cours, voir toutes les écoles. 21 leçons pour le 21e siècle. Yuval Noah Harari, je l'ai vu à Anvers il y a 2 ans, et il a dit, la meilleure raison d'apprendre l'histoire, ce n'est pas de prédire le futur, mais de vous libérer de votre passé et d'imaginer des destinations alternatives. J'essaie de lire ça tous les matins, c'est sur le miroir de mon salle de bain. Time out, Charlie, parce qu'il y a un Anglais qui est venu parler de Decathlon, donc je dérape un peu. On va revenir un petit peu sur Decathlon. Decathlon, donc je vous ai dit, entreprise, collective intelligence, on a fait depuis longtemps, mais on a aussi subi une période. Et je ne vais surtout pas critiquer cette période. Cette période, peut-être vous l'avez connue aussi, c'est la période de croissance. Okay? 2000, 2012, Decathlon triple tout. Les magasins, le nombre de pays où on est présent, le nombre de produits qu'on produise, le nombre des références qu'on a, etc., le chiffre d'affaires, le staff. Et qu'est-ce qui se passe pour subir ces espèces de cycles de croissance insoutenables? On contrôle. Et donc, en fait, je ne critique pas parce que je suis payé grâce à des décisions qui étaient faites. Mais c'est un fait. C'est un fait. Et ce qu'on a perdu, c'était un peu cette folie, cette vision, cette créativité. On avait une visionnaire qui était un génie, et puis comme Steve Jobs, mais après ce génie, on peut l'avoir et on peut le rendre un génie individuel vers un génie collectif, je le crois. Et je ne suis pas le seul de le croire. Notre PDG change en 2014, il s'appelle Michel Abalia, et lui, il arrive avec Entreprise Libérée. Et donc, on ne va pas débriefer le slide, don't worry, hein. Mais vous allez voir à gauche, vision, ça fait partie de 16 responsabilités. Donc, le DG de Decathlon, responsable de 3 choses. Responsable de business model, strategic objectives et la vision. Et il dit, la vision, c'est nous. Donc, moi, je veux participer comme les autres. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'était canon. 37 000 personnes ont participé. On est en 2016. 37 000 collaborateurs. C'était 50% de nos collaborateurs de l'époque, c'est déjà pas mal. On n'est pas forcé de participer, ce n'est pas très libérant ça. Hein. Mais chaque employé avait la possibilité de contribuer. Grosse énergie, beaucoup de gens, et ça fait naître 2 axes stratégiques RSE. Il était temps, hein, parce qu'on était vraiment à la traîne avec ça. Par contre, problème. Il y avait des problèmes. Et donc moi, j'ai observé, je vois les étudier. Il y avait assez peu d'adoption auprès de certains leaders. C'était quand même focalisé sur nous, c'est nous dans notre bulle. Même 37 000, c'est génial. Mais si vous êtes 37 000 clones, c'est gênant, non? On voit le monde au travers le même filtre. Et puis finalement, alors là, je commençais à m'énerver à l'intérieur. J'ai observé les gens venir pour exprimer leur vision et leur rêve d'une manière assez... voilà, ils se livraient dans les ateliers de workshop, vision. Et puis le lendemain, il revient et faire ce qu'il faisait le jour avant. Je trouvais ça curieux. Je trouvais ça très curieux que j'avais des êtres humains devant moi qui croyaient des choses, qui croyaient vraiment des choses, qui voulaient vraiment vivre des choses, et ils venaient, post-it café, vous connaissez ces ateliers-là, moi j'en fais encore. Mais merde, pourquoi vous faites ça? Je me rends compte que j'étais pareil, et j'étais bien content de l'avoir dit la vérité à ma fille. Donc il y a un contraste entre les deux mentalités, plutôt de l'Ouest et de l'Est. In English, if it's not broken, don't fix it. Et puis il y a un truc un peu plutôt chinois, il faut après le 3 quand le soleil il brille. Grosse clash. Vous savez ça c'est là où nous sommes aujourd'hui. Peut-être que vous avez vécu ça. Okay? Nous sommes là aujourd'hui. On est entreprise A et on est là. Mais ça ne va pas parce que le monde change. Et nous savons que nous devons être là.
Ça, c'est là où on doit y aller parce que le monde change. Et il y a de la transformation, il y a de l'omnicanalité, il y a le changement climatique, et il y a des nouvelles lois sur, je sais pas quoi, l'esclavage moderne, je sais pas quoi. Mais on doit se transformer, on doit aller vers là-bas. Et on va aller comme ça. Bah, nous, on a un peu fait ça. Les transformations, elles étaient lourdes, digitales, humaines, écologiques, culturelles, pourquoi pas. Et puis, guess what? Nothing really happened. Et puis, j'ai rencontré les drôles de dames. Ça, c'est les drôles de dames. Donc, ça, c'est moi, évidemment. On a Audrey, Axel et Stéphanie. C'est des prospectivistes et les design thinkers qui travaillent chez Decathlon. Ils travaillent chez Decathlon, mais ils aussi travaillent pour d'autres. Je suis allé les voir. Ils font un travail exceptionnel. Et j'ai raconté un petit peu tout ce que je dis. Et ils m'ont dit, bah, Charlie, tu dois aller te former en Theory U. La théorie U. U. Pas U. Pas U. You follow? Oui. Désolé, il est tard. Theory U. La théorie U. Je n'ai même pas demandé qu'est-ce que c'est comme truc, parce que je l'ai fait confiance. Je suis allé à Berlin me former dans ce truc. Parce que j'ai appris que, évidemment, si tu as point X il est là, le X, le point Y, c'est le triangle. Je me suis dit, on traite les employés comme les employés. Et si on tapait dans l'individu qui est dedans? Mais tu ne peux pas juste les dire, tiens, on est là, il faut qu'on aille là. Il faut qu'ils en aient tripes, il faut qu'ils croient là-dedans. Parce que le changement, ça fait chier. Je suis bien où je suis. Pourquoi je changerais? Il va falloir que ce mouvement devienne de l'intérieur. Et le TRU, en fait, c'est basé sur 3 simples approches. Tout est en anglais, mais ce n'est pas grave. Le premier, c'est que je connais. Je sais ce qui se passe dans le monde, mais ce ne suffit pas. Ce n'est pas parce que je sais que l'Australie brûle que je vais bouger le cul. Par contre, étape 2, la dialogue, l'empathie avec d'autres. Si je dialogue avec les viticulteurs de Hunter Valley au nord de Sydney, bah, ça devient beaucoup plus réel d'un coup, le dialogue entre partie A et partie B. Et ce que je voulais faire, c'était un dialogue avec vous, et pas ce dialogue entre nous, parce ce n'était pas suffisant. Et je me suis dit que si on va dialoguer avec un maximum de gens, bon, peut-être on sera capable de faire un pas. Ça, c'est la 3e étape de Theory U. Première, open mind. Deuxième, open heart. Et le 3e, c'est open will, la volonté de faire un pas vers une destination alternative qui est inconnue. Et je me suis dit, dans mon grand délire, on va appliquer tout ça à notre entreprise mondiale et on va aller chercher 100 000 personnes. Et les juristes, les RH, me un peu rigolé sur le nez. Mais on l'a fait quand même. Hein. Je fais une promesse à ma fille, souvenez-vous. Donc en septembre 2019, on a commencé l'étape de co-inspiration. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Suivi par co-exploration, quels sujets sont les plus pertinents pour notre activité aujourd'hui? Et finalement, co-writing, qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Donc c'est un peu la méthode, et aujourd'hui on est en train de la vivre. Heureusement, j'avais vu que si on va embarquer 100 000 personnes, les ateliers de post-it, café, bon, c'est sympa, moi j'aime bien, mais ça ne va pas très très loin. Donc il va falloir qu'on ouvre digitalement. Là aujourd'hui, ça paraît normal, mais il y a 2 ans, c'était un pari. Heureusement, on l'a fait pour récolter toutes ces informations. Decathlon est présent dans 70 pays, il y a une centaine de pays qui ont contribué. Et ils ont contribué parce qu'on a changé les questions. Heureusement, on a changé les questions, parce que les exercices des entreprises, souvent, c'est par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous, on a envie pour vous? Qu'est-ce que je peux développer pour vous aujourd'hui qui va me rendre super riche? Bah, c'est fini, non? C'est fini, ça. Que voulez-vous? Mon inspiration, c'est président Macron, en fait. C'est le grand débat, novembre 2018, où il voulait savoir, et auprès des Français, qu'est-ce que vous voulez? Je trouvais ça intéressant, simple. Que voulez-vous? Parce qu'avant, c'était ce qu'on veut faire. Et là, ce que vous voyez là, c'est l'un des ateliers. Parce que tout seul, moi je suis là, moi je ne peux rien faire. Il me faut 250 personnes partout dans le monde pour déployer la méthodologie qu'on a écrite. Il me faut les Vision Relay. Là, c'est une formation qui a eu lieu octobre 2019. Il y a une soixantaine qui vient d'une quarantaine de pays. Et j'aime bien surtout
Là, c'est le CEO. C'est le PDG de l'entreprise. Il n'est pas formé, lui, il est là. Et ça, c'est vital dans l'histoire, parce que tout ça, c'est impossible si on n'a pas le sponsoring du top leader, top leader. Je ne veux pas dire que les autres leaders, ils me suivaient, hein, mais lui, il était là pour garantir qu'on avait cet espace pour aller plus loin. Donc, on veut que ça soit ouvert à tous et toutes. Ça, c'est un atelier de futur de décathlon dans une école. Ça, c'est Nathan, là-haut. Tu vois Nathan? Il est là. Il ne marche pas, mais il est là-haut. C'est à Ghent, pas très loin où je vis, à Lille. Et donc là, les gamins là, mais on n'arrive pas avec « Hey, c'est quoi le futur de décathlon, les gars ?» Ben non, c'est quoi le monde de demain dans lequel vous voulez vivre? Les résultats, ils sont extraordinaires. Et après, on peut tirer le fil, et après, on va demander sur le sport, quel sport vous voulez faire. Ces gamins-là, ils ont inventé un sport avec une politique de diversité et inclusivité en 40 minutes. Nous, ça prend 4 ans. Et encore, ça ne va pas sortir. Hein. On va vous vendre les chaussettes, hein, vous comprenez? Désolé, petite private joke for me. Anyway, les gosses, on les a fait, mais pas que les gosses. Ça, c'est une maison de retraite. Parler de l'avenir avec les seniors, c'est formidable. Ils sont obligés de faire un pas derrière jusqu'au leur jeunesse pour se projeter. C'est top. Avec les fournisseurs, avec les universités de la fac à Saigon. Là, c'est Olga au milieu. Elle parle de l'avenir du sport dans sa piscine avec ses coéquipiers. Et puis, évidemment, les collaborateurs. Mais vous savez ce qui s'est passé? Mars 2020, bam, on était en fin de process de vision. Et je me suis dit, je fais quoi là? Je fais un pause? Je vais plus loin? L'équipe était au taquet, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoute, j'ai demandé, est-ce qu'on est capable de séparer les données pré-Covid et Covid? Oui, on est capable. OK, faites-le. On a séparé les données pour aller voir de quoi les gens avaient envie. What do you want? Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, pour vos familles, vos parents, vos enfants? Quel est le monde de demain que vous voulez vivre? Et quel rôle, enfin, souhaitez-vous que Decathlon il joue dedans? Quel problème souhaitez-vous qu'il résoudre? On a séparé les données, on est allé voir. Et finalement, on a vu que les données étaient exactement les mêmes. Post et près. Yeah, before and after. Okay? Les données étaient les mêmes, mais il y avait une chose qui a changé énormément, c'était l'urgence. Les gens ils parlaient de la même chose, mais les gens parlaient plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Donc il me semble que cet instinct de qu'est-ce qui se passe en 10 ans, en fait, il est déjà là. Donc j'ai décidé de rebaptiser la Vision 21,1, parce que demain commence aujourd'hui. On est déjà là. On avait déjà capté assez des signaux et des problèmes qui sont les préoccupations des êtres humains, et c'est maintenant. C'est maintenant. Vous savez, le Covid-19 a accéléré les taux de changement. Nous, on a fait un bond en e-commerce de 5 ans en 5 mois. Peut-être vous aussi dans certains de vos méthodes. Mais surtout, ce deuxième truc, on n'a plus le temps d'attendre. C'est une erreur pour moi d'avoir sur un mur Vision 2030. En 2030, ça. Merde, on n'a pas le temps. Vous avez peut-être vu les 42 pages de dernier rapport de GIEC. Vous êtes au moins conscient, mais pas que le GIEC, d'ailleurs, il y a d'autres problèmes dans le monde. Populisme, ça m'inquiète. Et surtout, ce troisième truc, c'est que il faut se poser des questions sur les fondamentaux. Pourquoi on fait des choses dans une certaine manière? Osez de poser les questions. Challenger, est-ce que c'est toujours pertinent? Peut-être que oui, et peut-être que non. Au moins, donnez-vous la chance, comme nous on a fait, pour se poser des questions sur ce qui est important aujourd'hui. Covid change le terrain de jeu. Le terrain de jeu change les règles de jeu aussi. It's all about driving change. Et qu'est-ce que ça donne finalement? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 5 axes de vision qui sont résolument humains. Parce qu'on avait changé la posture. On avait ouvert l'entreprise. On est allé vers d'autres et on avait voulu se mettre dans cette position vulnérable de critique, et pas que des critiques d'ailleurs, mais ça donne ça. L'ancien axe de vision de Decathlon, les anciens, vous voyez le film Minority Report? Yeah? Ben, prenez ça et ajoute Decathlon. Okay? Et voilà, c'est les mecs qui voient les trucs, il y a des clubs de golf qui volent partout.
Mais en fait, c'est rigolo et c'est cool. C'est cool. Ces vidéos-là, ils étaient aspirationnels. Et tout le monde dit, ouais, super. Bon, va apprendre de ces deux mains, va voir combien de ces produits-là tu vas aller voir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça sert d'aspirer. Ouais, mais non. On doit laisser ça à Nike qui font ça très bien. 5 axes très humains. Et chacun des axes, il y a une phrase. Il y a une phrase. Donc, santé, transport, vie locale, régénératif, inclusif. Juste un petit mot sur tout. Donc, par exemple, les décathloniens sont vos partenaires de santé pour une meilleure qualité de vie. Nous favorisons un mode de vie conscient grâce au sport. Okay. Peut-être vous allez dire, mais Décathlon, vous êtes dans le sport, vous êtes dans la santé, mais en fait, les gens nous ont dit, à fond de la forme, que dalle. Moi, j'achète des chaussettes et je les utilise pour aller au boulot. Merci d'ailleurs, ça me paye le salaire. 19 paires sur 20. Artengo, il ne verra jamais un terrain de tennis. Il faut se le dire quand même, être honnête, merde. Mais la santé physique, c'est plus vraiment le sujet. C'est un sujet. L'inactivité, l'obésité enfantine, la santé mentale, c'est un tabou. C'est des choses que chez nous, on ne disait pas. Les niveaux de solitude qu'on a aujourd'hui, c'était même présent avant le Covid. Les taux de suicide au Japon auprès de jeunes, c'est l'isolation. Waouh, c'est des big problems. C'est des big problems. Chacun de ces axes-là, vous voyez, c'est des attentes des gens. Et on a arrivé à ces axes-là en ouvrant massivement auprès de tous nos parties prenantes, y compris nos concurrents. C'est qui le concurrent de Decathlon aujourd'hui? Ça, c'est mon speech de tous les jours chez Decathlon. Non, ce n'est pas Intersport, bordel. Ce n'est pas Nike. Adidas, moi, je les kiffe. Hein. Vraiment. On a une mission. Je vous ai montré de rendre durablement les bienfaits de la pratique du sport. Donc, nos concurrents, appelés avant indirects, sont directs, clairement. C'est tout ce qui nous empêche d'arriver à notre mission. Nous, on veut que les gens fassent du sport. Vraiment, on veut ça. Et c'est sincère. Ce n'est pas Intersport qui nous empêche de le faire, c'est Netflix, peut-être, ou un autre streaming platform. C'est peut-être Ikea, parce qu'eux, ils fabriquent des canapés et des lits. C'est Zoom. Putain, c'est Zoom, nos concurrents aujourd'hui. Tout ce qui fait en sorte qu'on ne fait pas de sport. Ça pourrait être aussi le fake news. Il ne faut pas y croire. Ouais, courir, c'est pas bon, vous allez mourir. Non, comment, mais ça existe et les gens y croient. De la malbouffe. Malbouffe, c'est pas bon non plus. On doit imaginer qu'il y a plus à faire avec d'autres que perdre. Donc on a décidé d'ouvrir sans filtre le jeu, le process télévision à tous. Et il n'y avait pas de haters sur Twitter, il n'y avait pas des idées perdues, il y avait juste une prise de conscience sur les enjeux de demain. Apple, encore eux. Qui a un iPhone ici? Moi, j'en ai pas d'ailleurs. Plein d'iPhones. Vous avez dans vos iPhones une application native qui s'appelle Apple Health, il me semble. Et si je vous dis, je vous propose, et si en disant Apple, c'est la plus grande société de santé du monde, pourquoi pas? Parce qu'ils ont compris quelque chose. Apple, ils ont compris que faire des trucs cool, ça ne suffit pas. Parce qu'ils ne résolvent pas des problèmes. Des problèmes, il y en a 17, c'est les objectifs de développement durable, vous les connaissez très bien. Après, ils ont compris que faire des updates tous les jours, même si ça cartonne aujourd'hui, c'est bien, ça paye. Le dividende, 2 trillions, super. 1000 milliards, c'est ça. Mais ça ne suffira plus dans l'avenir. Dans l'avenir, il faut être un partenaire dans les vies des gens et être réellement responsable d'un point de vue sociétal et responsable. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas une boîte de pharmatech, Apple. Donc, ils font des alliances avec Biogen. Biogen, ils veulent résoudre des problèmes des maladies cognitives, Alzheimer, Parkinson. Et il est vrai qu'ils ont vu qu'ils peuvent prédire, avec des années d'avance sur nos médecins, selon eux, l'arrivée de ces maladies. Et apparemment, le temps est super déterminant. Ça, c'est le premier. Donc, comment on peut être un partenaire de santé? Aujourd'hui, à Monoprix, à Paris, tu peux visiter le médecin. Vous savez ça? Cabine connectée au médecin. Donc, vous allez chez Monoprix, vous vous installez, bip, 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 bim, médecin. Les docteurs français, ils sont furieux. Furieux. OK? Changement. Ils croient dans le quartier de 15 minutes. Ils croient que les gens, ils doivent venir chez eux
pour faire tout ce qu'ils ont besoin de faire. Et aussi, on a un petit problème démographique, beaucoup de gens plus âgés et moins des médecins dans des endroits urbains. Transport, les décathloniens rendent possible un transport propre et sain. Peut-être rien de choquant. On fait des vélos depuis longtemps. D'ailleurs, on a un petit problème de stock en ce moment. Oups. Les décathloniens rendent possible un transport propre et sain. Vous avez vu le Citroën Ami, la petite boîte à œufs là, 45 km/h, 14 ans, tu peux le conduire. Et tu peux l'acheter à la Fnac et à Darty. Mais quelle légitimité Monoprix est là pour faire le médecin et Citroën, ils ont fait pour vendre des caisses. Le monde change et nous, Decathlon, nous on regarde, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est notre créneau ça, mobilité. Ben oui, il faut bouger avec the times, change with the times. Troisième, c'est vie locale, moi j'adore celui-là. Vie locale, Decathloniens sont 100% tournés vers la vie locale et connectés au monde entier. Bon, en gros, les gens, vous nous avez dit, entre nous, hey Decathlon, je te kiffe, mais tu fais chier, parce que tu m'obliges de venir chez toi. Et c'est vrai, hein. En gros, il y a le online, bien sûr, mais en fait, les gens nous racontent l'histoire de la vie, le trajet de vie aujourd'hui, il est compliqué. Je me lève, j'ai des enfants, je vais au taf, j'ai fait ci, je fais des courses, peut-être je fais du sport. Rebelote dans l'après-midi, je recherche les enfants. On va entrer à la maison, on va faire un peu de devoirs, je cuisine un peu, je m'engueule avec mon mec ou ma femme. Netflix, c'est ma vie. C'est la vie des gens. Et ils ont dit, Decathlon, je t'ai pas vu. Decathlon, je t'ai pas vu. T'es où? Et c'est vrai que depuis 45 ans, regarde nos courbes de chiffre d'affaires. Samedi, mercredi après-midi, quand les gens ne bossent pas. Bon, les gens ils disent, soyez présents dans nos vies. Comment on peut rendre possible les produits et les services dans les vies des gens. Et c'est surtout pas, faisons ça avec les 4 murs, un toit, des gondoles, une ligne de caisse, un parking en périphérie. Le modèle du XXe siècle. No way. Comment on peut être plus intégral dans les vies locales? Le quatrième, c'est mon préféré, c'est la régénération. Un sujet que vous connaissez beaucoup mieux que mes collaborateurs, j'imagine. J'anime un atelier chez Decathlon qui s'appelle « Sustainability is dead ». Et c'est cool parce que dans la vision, je peux me permettre ça. Nous avons évidemment les trajectoires de réduire notre empreinte carbone, on pourra en parler après, c'est très long et complexe, mais on est sur les bonnes trajectoires SBT validated. 100% de produits éco-conçus 2026, réduit par 52% de notre CO2 emissions par la même année. Mais ce n'est pas suffisant. C'est juste pas suffisant. Quel impact on aura si on réduit ou on fera moins pire? Moi, je suis rugbyman et je n'ai jamais sorti après un match, hey, les mecs, on a fait moins pire. Ça n'existe pas dans le sport, ça. Ben, nous, il faut qu'on aille plus loin. Les décathloniens inspirent une croissance responsable. L'avenir et les externes nous ont aidés de voir qu'on doit agir dans les limites de la planète. Mais c'est surtout dans le cadre de quoi? Une économie régénérative. Ça, on ne peut surtout pas tout seul. Les problèmes qui nous prennent sur le nez ils sont immenses. Et donc, on peut seulement traiter des problèmes avec d'autres. On n'a pas de choix. Et pour ça, il faut un clé, et c'est le cinquième, c'est inclusivité. Decathlon, on n'est pas inclusif. Je sais qu'on n'est pas inclusif parce qu'on me dit que ce n'est pas un sujet, parce qu'on est inclusif. Non, on n'est pas inclusif, on est inclusif entre nous. Et quasiment tout le monde chez Decathlon me ressemble un petit peu. Pas les femmes, mais les gars, un peu. Au magasin, on est inclusif, mais au-dessus, pas du tout. Inclusif vers qui? Vers d'autres qui font plus ou moins la même chose que nous. H&M, le géant suédois de textile, et Lee, la marque emblématique de jeans américain, collaborent ensemble depuis peu, parce que le problème, c'est l'eau. Et l'industrie du textile, c'est le deuxième le plus polluant au monde. Et là-dedans, le denim, c'est le plus polluant de tous ces process. Le problème, c'est l'eau. Et l'eau, c'est plus grand que H&M. C'est plus grand que Lee. Et maintenant, ils ont fait des collaborations avec des vestes en jeans organic cotton 100%, voire les jeans sans coton du tout. Le plus bel exemple que j'ai vu, c'est Adidas avec Allbirds. Allbirds, c'est une marque de running nouvelle-zélandaise. Tim Brown, le PDG de Allbirds, mai 2020, il appelle Adidas et dit « chiche ». Et si on réduisait par 2 le taux de CO2 par paire de pompes. Donc en gros, une paire de godasses de running, c'est 8
kilos de CO2 équivalent. Ils se sont dit, tiens, ensemble, on va essayer de le réduire pour que ça fasse 4. Et puis, ils ont arrivé à 2,94 avec le Futurecraft. C'est super, cette collaboration avec d'autres. Quand on avait pendu les visions, il n'y avait pas d'exemple comme ça. Mais maintenant, il y en a de plus et plus. Et ça, c'est beaucoup de blabla. On va illustrer ça, on est à la fin, pour réveiller avec un vidéo. Joël, tu es là? Le monde change. L'humain évolue et doit s'adapter à son nouvel environnement tout en le protégeant. Hello, je suis la voix off. Bon alors déjà les violons ça dégage. Non parce que je suis pas ce genre de voix off grave qui donne des leçons. Je suis la voix de Aziz, Aria, Habib, Julia et Clara, qui sont d'ailleurs en train de s'appeler en visio. Clara c'est elle là à gauche, et à droite c'est Julia, son amie d'enfance qui vit à Kiev en Ukraine. Ça fait plusieurs mois qu'elles se sont pas vues mais bon, la notion de distance en 2021 c'est quand même assez relatif. Aujourd'hui, on est tous connectés. Ça permet de garder du lien tout en continuant de mener des projets à bien, même à distance. Si Clara a l'air si contente, c'est qu'elle raconte à sa pote la première leçon de surf qu'elle vient de donner. Elle est née et habite à Biarritz, ce qui est un avantage certain quand on aime le surf. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Son pote Cyril, qui travaille chez Decathlon à Hendaye. Ah oui, au fait, c'est le film de la vision Decathlon. Oui, bon, bref. Cyril lui a fourni du matériel et hop, la voilà prof d'un cours de surf ouvert à tous. Maintenant, tout le monde peut découvrir ce sport mythique de la vie locale. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin de porter un gilet bleu pour faire avancer les choses. Je suis hyper fière de toi. Ça, c'est ce que Julia vient de dire juste avant d'être interrompue par le mail d'Aria. Aria vit à New Delhi. Elle est ingénieure pour la croissance régénérative chez Decathlon et vous présente en exclu mondial le premier tapis de yoga 100% végétal. D'ailleurs, c'est grâce au yoga que Julia et Aria ont fait connaissance. À Kiev, Julia est prof et développe un nouveau programme en collaboration avec plusieurs médecins qui prescrivent des séances à leurs patients. Aria a été très sensible à cette démarche et a fait de Julia une ambassadrice yoga pour tester et améliorer de nouveaux produits. Sport, santé et produits éco-responsables, la recette du futur. Mais justement, en parlant d'éco-responsabilité, direction l'Inde et retour sur Aria. Les personnes avec elle sont aussi ingénieurs, mais pas chez Decathlon. Eh ouais, chez d'autres marques de sport. Des concurrents devenus partenaires, unis autour du sport pour sourcer et développer de nouvelles matières premières 100% végétales et régénératives. Comme le fameux tapis de yoga. Ah, la nouvelle vidéo Tomorrow vient de sortir. Tomorrow, c'est un nouveau média indépendant et responsable. Chaque semaine, il présente une personne qui tente de faire bouger les choses. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Habib, fonctionnaire à la mairie de Casablanca. Il travaille avec les équipes de Decathlon à Casablanca pour créer une appli de partage de vélos entre particuliers. Ça fait tourner l'économie de fonctionnalité, ça permet aussi aux gens de se mettre au sport. Et bah ouais, hein, dans le transport, il y a aussi le mot sport. Là, le mec qui défonce ce pauvre sac de frappe, c'est Aziz. L'histoire a commencé dans les vestiaires du club de boxe où Aziz s'entraîne. Eux, c'est Camille et Maxime. Ils veulent lancer un service de location de matériel à l'année pour les salles de sport. Donc Aziz en touche deux mots à des collègues et oriente les deux jeunes entrepreneurs vers un investisseur. Là, tout s'emballe et quelques semaines plus tard, Maxime et Camille se retrouvent installés directement chez Decathlon grâce à Aziz qui les accompagne dans leur aventure. Ça, c'est de l'inclusion express. Et aujourd'hui, ils commencent à équiper leurs abonnés avec du matériel neuf Decat. Et c'est évidemment avec leur club de boxe qu'ils ont signé le premier contrat. Aziz, Aria, Habib, Clara et Julia sont 5 histoires parmi tant d'autres. Bon, qu'est-ce qu'on avait dit avec les violons? Ces 5 histoires illustrent la vision Decathlon. Une série d'actions quotidiennes, indépendantes, mais interconnectées qui nous permet d'être utiles aux gens et à leur planète. Decathlon Vision, parce que demain commence aujourd'hui. Oh, merci. 5 histoires, 5 héros. 3 des 5 héros, ce n'est pas les gens de Decathlon. Donc, OK, Charlie, blablabla, c'est quoi le mot que j'aime pas? Perché, tout ça. Peut-être. Donc, on fait un peu de concret. Donc, en réalité, c'est ça la vision. Pas de vision à 10 ans, vision à 21 ans. Co-construit avec d'autres. Donc, aujourd'hui, où on est, ben, en fait, une fois qu'on a une vision mondiale, ces stratégies mondiales, tout se passe localement, évidemment. Et il y a des milliers de manières d'exercer un ou plusieurs de ces axes avec d'autres. Ça devient les histoires des collaborateurs comme John Seb. John Seb, il a dit, et ça va peut-être vous surprendre ou pas du tout, qu'il y a, jusqu'il n'y a pas si longtemps, des invendus
Souvent, ils étaient bénés, jetés. C'était une pratique assez commune dans le retail. C'est moche, c'est dégueulasse. Mais il a dit non, plus. On ne va plus jeter des produits. On va les reprendre, on va les reconditionner, on va les repérer et on va les mettre en service. Je sais que pour les gens dans l'agriculture, ça paraît absurde que ça n'existait pas avant, mais ça n'existait pas avant. C'est l'histoire de Camille. Aujourd'hui, un truc qui est tellement, tellement évident, c'est la location des vélos. À la fois, c'est logique et ça fait du bon sens. Vous savez que l'usage moyen des vélos en France, par an, c'est 1 jour. Donc les garages français, ils sont blindés des vélos et nous on n'arrive pas à avoir du stock. Le plus grand revendeur des vélos Décathlon, c'est le Bon Coin. Ah oui, il est temps qu'on se réveille. Non seulement parce qu'il n'y aura plus d'assez de ressources matières premières, plus assez de métaux lourds, voire les métaux rares, plus de processeurs, il va falloir qu'on fasse avec. Et le business model, il est 1000 fois plus rentable. Donc il y a du quoi faire, plein de bonheur. Mais tout seul, on ne va pas arriver. Donc tout ça, on fait avec d'autres partenaires. C'est aussi une histoire de... C'est qui next? Ah oui, j'adore. Décathlon Belgique. Mes amis dans la Flamand, ils se disent pas, tiens, local living, tiens, qu'est-ce qui marche chez nous? C'est la baraque à frites. Donc on va faire un baraque à frites Décathlon et on va aller faire les tours des villes d'Anvers, aller voir les gens. Et ils ont kiffé ça. Et être là où les gens ils ont besoin de nous, c'est tellement simple et tellement évident. L'action d'un gars qui s'inspire toute l'entreprise. Et encore une fois, il ne peut pas le faire tout seul. Zéro plastique, c'est l'histoire de Sébastien qui s'est dit, mais c'est bien beau tout ça, mais dans mon magasin, je vends des bouteilles d'eau en single-use plastique, ça ne va pas. Donc il les a virées. Et puis le télé l'a vu et maintenant il est devenu chef de projet élimination de single-use plastique chez Decathlon. Sébastien Aucher, vas-y dans le sud. Et ça c'est Antoine, magasin de Decathlon Rosa Parks, qui se dit, tiens, revenez avec vos articles de sport que vous ne voulez plus. On va faire des cartes cadeaux, je ne sais pas quoi. Et après, on va leur remettre en vente. Donc, les actions sont toujours locales. Mais chacun de ces stratégies locales, on ne peut pas le faire avec les modèles d'avant. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Pour la suite, c'est en anglais, mais vous êtes bilingue, je le sais, l'avenir appartient à ceux qui résolvent des problèmes. Ça, je le crois pleinement et j'en parle très souvent, pas que chez Decathlon d'ailleurs. Ça, j'imagine que vous connaissez ça. Mais je vous invite juste de définir qu'est-ce que c'est un problème pour vous. Est-ce que chez Decathlon, c'est la marge, c'est le stock, c'est les stocks invendus, c'est le télétravail? Non. Non, ce n'est pas des problèmes, ça. C'est juste un peu chiant pour les contrôleurs de gestion. Oui, vous savez où vous êtes. J'aime beaucoup les contrôleurs de gestion. J'essaie d'aider avec cette question aujourd'hui. Quels problèmes on veut résoudre? Et les problèmes, on va voir qu'ils sont nombreux, ils sont lourds. Et la capacité de les résoudre, on fera avec d'autres. J'adore ce mot collaboration. C'est la dernière slide. C'est l'acte de travail ou de réfléchir ensemble pour atteindre un objectif. Chez Decathlon, on passe, c'est presque comme si on a vu la lumière. Je ne suis pas un religieux ni évangéliste, mais ça paraît tellement évident maintenant qu'on a osé d'aller dehors de nos propres murs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres. Et non, on n'a pas perdu des choses, on n'a pas perdu d'autonomie. Au contraire, c'est juste augmenter les leviers de croissance et les possibilités. Oui, c'est possible de faire de l'intelligence collective. Oui, c'est possible de mobiliser des dizaines de milliers de gens, parce que nous l'avons fait. Mais il ne faut pas taper dans l'employé. Chacun de vous et moi, nous avons tous un truc en commun. On est juste les gens. Je ne travaille pas chez Decathlon, je travaille pour mes enfants. Decathlon me paye pour ça. Je les remercie, d'ailleurs. Mais sinon, demain, je change et je continuerai d'avoir envie d'avoir un impact ailleurs. Connaissez, si on connaît nos moteurs, on aura le choix de la mettre dans n'importe quel véhicule. Peut-être le véhicule de nos concurrents demain. Si vous voulez plus d'infos, j'ai un site web, c'est un .com, ça veut dire que c'est ouvert à tous, il y a des articles inspirants, les histoires des gens qui ont œuvré dedans, les projets qui s'en sortent de tout ça, et aussi des rêves. Il y a 125 rêves
Parce que dans le processus télévision, on a demandé des gens dans quel monde vous rêvez pour demain. On a tous la capacité de rêver. On n'a pas tous la capacité d'être visionnaire, ni de se projeter sur une stratégie qui va décoiffer, mais on a tous la capacité de rêver. Merci beaucoup. J'ai beaucoup parlé comme d'habitude. Merci pour votre écoute. Et n'oubliez jamais que c'est ensemble que demain commence aujourd'hui. Thanks very much for listening.